Après un épisode long et difficile sur les elfes la semaine dernière, je voulais vous offrir quelque chose de plus calme. Parlons de Narsil, l'épée d'Aragorn. Mais pas que. Un artefact légendaire de la Terre du Milieu quand même. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne. On vise les 20 000 abonnés et ce sont vos partages qui sont le carburant de la chaîne. Merci d'avance. Allez, on se lance. Pour connaître l'histoire de Narsil, il faut remonter plus loin, bien plus loin que la vie d'Aragorn. Plus loin même que l'existence d'Elendil qui la porta à la bataille de Dagorlad. Car cette lame fut forgée dans l'abîme du temps, si ancien que nul homme ne s'en souvient. Telkar était le nom du nain qui la forgea lentement dans les plus profondes armureries de Nogrod, au premier âge du monde, alors que les elfes combattaient Morgoth en Beleriand. Le forgeron nain était si réputé qu'il façonna même les lames d'une qualité légendaire pour Eluthingol, seigneur elfe de Doriath, à la longue sagesse et aux cheveux d'acier. Quand la lame sortit des fonderies et des enclumes de Telkar, elle fut nommée Narsil, du quenya Nar, qui veut dire feu, et Thil, lumière blanche. Cependant, il n'est fait aucune mention du destinataire de cette commande, si commande il y eut. Ainsi, il est tout à fait imaginable que l'épée ait été offerte à l'un des seigneurs elfes, qui lui-même la remit à l'un des Edain et qui fut ensuite mené à Númenor. Et là, elle commença son histoire aux côtés des Núménoréens. D'une façon ou d'une autre, l'épée arriva entre les mains d'Elendil. Et déjà à cette époque, son histoire était grande, bien que nous ne la connaissions pas. Elendil portera l'épée lors de la bataille de Dagorlad. Et alors qu'il périssait sous les coups de Sauron en personne, la lame se brisa en de nombreux morceaux. Vint Isildur, le fils d'Elendil, aux côtés de son père mourant. Il s'empara de la poignée de la lame et du restant de tranchant sectionna le doigt du Seigneur des Ténèbres. Doigt qui portait l'anneau unique. Isildur emporta les fragments de l'épée avec lui. Il partit ensuite vers le nord avec une garde légère pour reprendre la royauté sur l'Arnor. Toutefois, il fut attaqué par des orques alors qu'il chevauchait le long des champs Osiris. Là, l'anneau fut perdu, mais non l'épée, dont les tronçons furent remis à Othar, l'écuyer du roi, qui les apporta à Foncombe où Valandil, le plus jeune fils d'Isildur, fut élevé. Mais Elrond prédit que la lame ne serait jamais reforgée, ou en tout cas, pas avant que l'anneau unique ne soit retrouvé et que Sauron ne revienne. Les fragments de Narsil étaient l'un des héritages des rois d'Arnor, et après la destruction du royaume du Nord, ils sont restés l'héritage des rôdeurs. Elrond a remis les fragments de Narsil à Aragorn lorsque celui-ci atteignit l'âge de 20 ans. Toutefois, l'épée ne fut reforgée que plusieurs années après, lorsque l'anneau atteignit Foncombe, porté par Frodo Sake. Quand la compagnie prit le chemin du sud, Aragorn portait déjà Narsil reforgé, qu'il avait renommé Enduril, la flamme de l'Ouest, car l'héritier d'Elendil revenait pour partir en guerre contre Sauron. Sur sa lame étaient gravés les motifs de 7 étoiles entre le soleil rayonnant et le croissant de lune, blason d'Elendil et de ses fils Anarion et Isildur. Elle était également ornée de nombreux symboles. L'épée était très brillante, la lumière du soleil la faisant scintiller de rouge et la lumière de la lune la faisait briller d'un froid éclat. Lors de la quête, Galadriel offrit un fourreau spécialement conçu pour Enduril. Le fourreau était recouvert d'une trame de fleurs et de feuilles travaillées avec de l'argent et de l'or, et sur lui était fixé dans des runes elfiques formées de nombreuses pierres précieuses le nom d'Enduril et la lignée de l'épée. Galadriel déclara également que la lame tirée de ce fourreau ne sera ni souillée ni brisée, même en cas de défaite. Aragorn a souvent utilisé l'épée pour asseoir sa crédibilité en tant qu'héritier d'Isildur et du trône du Gondor. Peu de choses sont dites à propos du côté magique de l'épée ou non, mais il est possible qu'un pouvoir ait été contenu à l'intérieur.
car il est souvent fait mention d'une flamme blanche, alors qu'Aragorn abat la lame sur un ennemi, ouvrant son casque en deux par exemple. Merci d'avoir suivi ce très court épisode sur Narsil, l'épée des hommes et épée des rois. S'il vous a plu, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu Seigneur des Anneaux toutes les semaines. Par exemple, ici une vidéo qui parle d'Aragorn. Mon Tipeee est ouvert à celles et ceux qui désirent m'aider un peu. Merci de votre indéfectible soutien et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!